Salut, bienvenue sur l'Instant Maths. Je te propose 3 questions pour savoir si tu es vraiment un matheux. Allez, sois prêt, on commence par la première question. Est-ce que 3 huitièmes est un nombre décimal? Ici, 3 huitièmes est une fraction. 3 c'est le numérateur, c'est ce qui est en haut, et 8 c'est le dénominateur, c'est ce qui est en bas. On va essayer de transformer cette fraction. Donc, en multipliant le numérateur et le dénominateur par 125, qu'est-ce qu'on trouve? 3 huitièmes, c'est égal à 375 sur 1000. 375 millièmes. Et oui, 3 fois 125, ça fait 375. Et 8 fois 125, ça fait 1000. Et du coup, 375 millièmes, c'est une fraction décimale. Et oui, quand en bas, tu as 10, 100, 1000, 10 000, ainsi de suite, là, on est bien dans le cadre d'une fraction décimale. Et donc, comme on peut écrire 3 huitièmes sous la forme d'une fraction décimale, on en déduit que 3 huitièmes, c'est bien sûr un nombre décimal. On passe maintenant à la deuxième question. Combien de diviseurs a le nombre 72? Qu'est-ce que c'est qu'un diviseur de 72? Si tu fais la division euclidienne de 72 par un de ces diviseurs, tu vas avoir un reste nul. Et je vais te proposer une stratégie pour trouver tous les diviseurs de 72. Déjà, on rappelle que 72, c'est égal à 8 fois 9. Et on peut donner la décomposition en produit de facteurs premiers. 8, c'est 2 fois 2 fois 2 et 9, c'est 3 fois 3. Donc 72 est égal à 2 fois 2 fois 2 fois 3 fois 3. Et grâce à cette décomposition, on va pouvoir trouver tous les diviseurs de 72. Allez, accroche-toi bien. Les diviseurs de 72 sont déjà le plus petit diviseur de 72. Ça doit être un réflexe. Quand tu cherches des diviseurs, bien sûr, le plus petit diviseur de 72, c'est 1. 72 divisé par 1, ça fait 72. Ensuite, regarde bien la décomposition. On va essayer de faire plein de combinaisons pour trouver tous les diviseurs. Déjà, en regardant la décomposition, on voit bien sûr que 2 est un diviseur de 72. Mais on a également 3. Ensuite, on peut bien sûr faire 2 fois 2, 4. Donc 4 est un diviseur. On a également 6, 3 fois 2, 6. Ensuite, on continue les différentes combinaisons. On peut avoir donc 2 fois 2 fois 2, donc ça fait 8. On a 8 comme diviseur. On a également 3 fois 3, 9. 9 est un diviseur. On a également 2 fois 2 fois 3, donc 12. 12 est un diviseur de 72. On a également 3 fois 3 fois 2, ça fait 18. 18 est un diviseur. 24 aussi est un diviseur, 2 fois 2 fois 2 fois 3. 36 est également un diviseur, 2 fois 2 fois 3 fois 3. Et bien sûr, on retrouve 72 avec 2 fois 2 fois 2 fois 3 fois 3. Ça y est, on a bien complété notre liste. Il suffit maintenant de compter le nombre de diviseurs. Il y en a exactement 12. On peut maintenant passer donc à notre dernière question. Dans un jeu de 52 cartes, je pioche une carte au hasard. Quelle est la probabilité de tirer un as ou un roi? Ce qu'il faut savoir, c'est que dans un jeu classique de 52 cartes, il y a 4 cartes as et 4 cartes roi. On est dans une situation d'équiprobabilité, c'est-à-dire que toutes les cartes ont la même chance d'être tirées, c'est-à-dire une chance sur 52. Donc, comme il y a du coup 4 cartes as et 4 cartes roi, ça fait 8 cartes au total. Donc, on a 8 chances sur 52 de tirer un as ou un roi. Et cette probabilité, donc, on peut l'appeler petit p. On peut donc écrire que c'est égal à 8 52e si on veut le donner sous la forme d'une fraction. Et 8 52e, on peut simplifier cette fraction. Elle est égale à 2 13e. On a donc 2 chances sur 13 de tirer un as ou un roi. Voilà, si tu as répondu correctement à ces 3 questions, on peut dire que tu es vraiment un matheux. Voilà, cette vidéo est terminée. Si tu l'as appréciée, n'oublie pas de liker. Et pour me soutenir, abonne-toi. Allez, salut, ciao!